Voilà, chers téléspectateurs, c'est la reprise ici au stade général Seni Kounché de Niamey de cette deuxième période avec les Étoiles juniors qui mènent par 1-0 face à leur homologue de la Côte d'Ivoire. Les 22 acteurs, les mêmes qui étaient rentrés au vestiaire, sont de retour. Pas de changement en vue pour les deux techniciens Diao et Burkina Faso. Nous sommes toujours en compagnie de nos confrères Adoumel d'Afrique Presse, la Côte d'Ivoire, et Bandé Herman Wilfried du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, et bien sûr de l'incontournable Cheikh Abdelaziz, comme nous aimerions l'appeler. Et oui, Azimé Ablaye, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver nos téléspectateurs pour ces deuxième et dernières 45 minutes de cette rencontre entre, comme vous l'avez rappelé, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, avec l'avantage au score pour le Burkina Faso. Mais cette rencontre reste encore à jouer. Et la balle pour Zagré Haruna. Haruna qui trouve, qui remet à Zagré, c'est automatique. Zagré face à Silla. C'est pas terminé. La frappe écrasée de Haruna Diko, sans problème pour Issa Fofana qui relance sur Sanogo qui essaie d'aller trouver Traoré. Mais la remise n'a pas été instantanée et Tinta qui donne à Irebi. Irebi, passement de jambes, il passe comme d'habitude. Irebi, le grand pont, ça passe encore. Irebi, avec son pied gauche, le centre pour trouver Haruna Diko. Il y a Nagoro. Le centre pour Zagré, la tête, mais signalé en position de hors-jeu. Décidément, cette équipe absolument veut plus. Oui, absolument. Et on sent beaucoup plus d'envie d'ailleurs des deux côtés, avec une meilleure précision du côté du Burkina Faso. Mais on retrouve encore Rachid Zagré sur ces mêmes erreurs. Il ne domine pas suffisamment. Il est toujours là au point de retomber de la balle, mais il ne domine pas suffisamment la balle pour pouvoir bien orienter sa tête. Abdoulaye Djiré. Pour Silla pour Fofana qui hésite dans sa relance. Il ne faut pas jouer au Donnarumma et Benzema. Attention avec Junior, faute de Junior sur Nagoro. Et les Burkinabés vont pouvoir se relancer avec l'incontournable Diao Cyril, le joueur du Real du Faso, qui a été énorme au cours de cette compétition. La transversale pour Irebi, le contrôle, Irebi. Pour Diko. Diko qui n'avait pas suivi. N'a pas suivi, effectivement. La passe était très bien dosée. Les Ivoiriens avec Traoré, qui est obligé de décrocher pour donner des solutions. Et Abdraman Konaté qui perd encore la balle. Johan Sanogo, joli dribble. Konaté, le dégagement de Cyril pour mettre en touche Sanogo à la lutte avec Chardey. Faute de Chardey sur Sanogo et ça va donner un coup franc pour le pied droit de Djiré Abdoulaye. Et oui, c'est un coup de pied arrêté qui est très bien placé et qui va permettre à cette équipe de la Côte d'Ivoire de monter dans la surface du Burkina Faso et de s'essayer, pourquoi pas, de réussir à égaliser sur ce coup.
Djira Abdoulaye. C'est la sortie de Junior Vandama, remplacé par Sindou Kone. Et là, Djira Abdoulaye pour le coup franc. Parti. Attention, Seydou Traoré qui s'est projeté, mais Philippe Marais est vigilant. Le portier burkinabé, il va relancer comme d'habitude à la main. Il n'est plus à l'aise dans cet exercice. Moussaki, Sana, Aguna Diko qui prolonge pour Nagoro. Aguna, ça passe. Nagoro, contré. Et la partie ivoirienne va relancer avec Sanogo qui perd la balle au profit de Diko. Sana qui essaie de trouver Zagré. La relance de Silla, une relance, un cadeau on peut dire pour l'adversaire. Encore Irebi, chaque fois qu'il prend la balle, il fait de la magie avec son pied gauche, le joueur du Real di Faso, Kalou Irebi. Alors nous sommes à 6 minutes de jeu. Abdelaziz, c'est le statico. Et il y a un changement. Un léger changement, on va dire, notamment au niveau de l'envie. Au niveau, ça se répercute sur l'intensité, on va dire, de la partie. On sent que le jeu devient plus intense. Et les deux équipes se donnent coup sur coup, même si le score n'a pas encore changé. Voilà, la partie, en tout cas la montre tactile de l'officier principal de ce match, Issa Mohamed Dibénin, qui est venu en attache à ce bracelet. Alors, Bandé, 6 minutes de jeu, seconde période, on voit bien que cette équipe du Burkina est en place. Effectivement, parce que l'objectif, c'est comme vous le constatez, c'est toujours de mener au score et c'est ce qui est souhaité en fait. On se rend compte que ce qui avait été comme la défaillance constatée en fin de période en train d'être rattrapé en fait. Parce qu'en fin de période, on avait encore levé, comme vous l'avez bien dit, le pied sur l'accélérateur, ce qui amenait les Ivoiriens à revenir, à reprendre le dessus en fait sur le terrain de jeu. Quand cela le tient, même si nous menons au score. Mais à cette reprise, on se rend compte que les États-Unis sont en train de revenir et que l'attaque est en train de reprendre le dessus. Et voici ce que nous constatons. Attention avec Zagré. La frappe de qui s'est contrée la Zagré. Haruna. Et c'est le second but. C'est le second but burkinabé. Toujours les mêmes joueurs. Haruna Diko Abdelaziz. Opportuniste. Justement, j'allais le dire. Assimi, il était au bon endroit, au bon moment, et il ne s'est pas posé encore une fois trop de questions. Il met encore une fois le plat du pied et il trompe le portier ivoirien Issa Fofana en donnant l'avantage encore une fois à son équipe. Désormais 2 pour le Burkina Faso et 0 pour la Côte d'Ivoire. Mon cher, un coup dur on va dire. Oui, je crois que c'est le supplice qui continue. La Côte d'Ivoire est totalement désaxée. L'équipe ivoirienne est aux abois, je dirais. Parce que quand vous analysez le match, vous comprenez aisément parfaitement que en dehors de la défense qui essaie de contenir quelque peu, malgré les 2 buts encaissés, l'attaque burkinabé, le milieu n'existe pratiquement plus. L'attaque est également inexistante, elle n'a plus de cartouches, c'est la sécheresse totale. On a à l'image, bien sûr, du buteur. Vraiment, on ne sait quoi dire, mais la Côte d'Ivoire n'a plus le moral. La Côte d'Ivoire n'a plus le moral. En un mot, la Côte d'Ivoire n'existe pratiquement plus dans ce match. Voilà. Il fait quand même un très bon tableau de cette rencontre. Ça sèche du côté de la Côte d'Ivoire pendant que ça fleurit bien du côté du Burkina Faso. 2 buts à 0 dans cette rencontre.
Voilà. Il a fallu de peu à Blaziz pour que notre ami Herman ne crie but. Alors, merci. Alors, c'est comme vous l'avez constaté, en fait, quand c'est évident, souvent on est emporté par l'émotion du jeu. Alors, je disais tout à l'heure que notre équipe était en train de revenir un peu avec l'accélérateur qu'ils appuyaient encore plus fort. Effectivement, ça a coïncidé avec le deuxième but qui venait. Et on peut dire que bon, c'est une satisfaction de voir son équipe qui est en train de prendre le dessus sur une autre. Pas pour dire que l'équipe ivoirienne n'est pas à la hauteur. Comme on le dit, ça dépend de l'adversaire du jour, ça dépend de la motivation du jour. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas trop l'équipe ivoirienne comme on s'attendait. Certainement, elle va réajuster avec le coach qui est de taille aussi. Et tant que le coup de sifflet final ne retentit pas, je ne peux pas dire que bon, c'est gagné d'avance. On va rester toujours concentré sur le jeu et on verra le coup de sifflet final de l'arbitre qui va ramener certainement les deux équipes avec une équipe qui va repartir avec la médaille de bronze que nous espérons que ça sera bien sûr les étalons du Burkina Faso. Et ils sont bien partis pour repartir avec cette médaille, même s'il y a une faute qui donne un coup franc là, qui peut être bien exploité par la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas réussir à réduire le score. Pendant que la Côte d'Ivoire essaye de pousser, le Burkina réussit à marquer ce deuxième but qui vient certainement donner un coup au moral des joueurs de la Côte d'Ivoire. Mais attention, c'est une équipe qui est tellement résiliente, cette équipe de la Côte d'Ivoire. J'aurais donné ce coup franc à Jiré Abdoulaye parce qu'aujourd'hui, Abdraman Konaté, Abdraman n'est pas dans ses beaux jeux. Justement, c'est ça que j'allais dire. Absolument. Et il manque complètement sa frappe sur ce coup. Ou son centre, on va dire. On ne sait plus ce qu'il a tenté. Effectivement, Blaziz. C'est pour moi avec Jiré. Attention avec Kévé. Il va vite aussi. Il faut souligner son entrée en jeu en remplacement de Sanogo. Rien de match pour la Côte d'Ivoire cet après-midi. Rien de match effectivement Blaziz. Et les principaux attireurs maison comme Abdraman Konaté, comme Jiré, comme Sindou Kone et même Traoré Seydou, on les connaît, c'est des joueurs très dangereux. Aujourd'hui, rien de match. Attention, Zagré qui a été un peu crocheté, mais l'arbitre n'a pas branché. Et il a pris un coup, un joueur ivoirien de l'autre côté. C'est Vayanga Doumbia. Et oui, avec Ipekité. On revoit encore une fois cette occasion de but. Ouais, il y a Burkina pas Faso faute. avec Voilà Abdraman Konaté. Zagré gêné par le retour de Konaté. C'est Sindou Kone. Il s'est fait déposséder du cuir Bagré. Ça passe à Abdoulaye Jiré pour Traoré. Traoré, Yohan. Yohan, faute de Moussa sur Yohan. L'éléphant blessé tente de réagir. La Côte d'Ivoire se sent blessé dans son amour propre. On sent une envie de réagir dans cette rencontre. Une envie de réussir à scorer. Et peut-être sur ce coup de pied arrêté. Ah, ils ont montré des qualités sur le coup de pied arrêté sans pouvoir cadrer. Depuis le début de ce tournoi, et Seydou Traoré a réussi à marquer entre l'équipe du Nigeria le but égalisateur en première période. Mais c'était le seul coup franc cadré côté Côte d'Ivoire depuis le début de la partie, de la compétition. Et aujourd'hui que rien ne marche, je me demande
comment ça va se jouer. C'est Sindou Kone qui se lance. Voilà. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, Abdelaziz, quand ça ne veut pas passer, ça ne veut pas passer. Sindou Kone, très intelligent, sur le côté, le centre. Et Johan qui n'a pas pu contrôler la balle. Et les étalons juniors vont pouvoir respirer. Et Philippe Mar, le gardien de but, va pouvoir envoyer la balle loin de son camp. Philippe. C'est aussi là. Bagré qui a essayé de contrôler, ça va partir, ça relance Sindou Kone. Kone. Jiré Abdoulaye. Automatiquement sur Konaté. Kibré qui passe. Konaté récupère la frappe de Kibré. Oui, et oui, pourquoi pas? C'est contré. C'est contré, mais l'arbitre a vu tout simplement une remise un jeu de 5,50 m. Ah oui, ça a failli tromper Philippe Maré qui est un peu légèrement avancé. Peut-être si la solution ne veut pas venir du jeu proposé par les Ivoiriens, Abdelaziz, ça peut venir peut-être des exploits individuels. Absolument, c'est toujours une option. Et il a bien tenté sa chance sur ce coup. Et c'était bien parti si ce n'est la présence de la défense qui a donné cette balle-là une opportunité pour le Burkina Faso peut-être. Encore Harouna Diko dans cette œuvre qui a servi Zagré qui était un peu en retard. Et il est complètement à l'aise sur ce côté. Diko, il domine largement les défenseurs. Il arrive à les dépasser à chaque fois que l'opportunité se présente. Et il sert de très bonnes balles en centre. Ah oui, bien joué de la part de Tinta, le défenseur qui s'amène la balle sur le côté pour Harouna. Harouna qui passe. Le centre, bien gauche pour Irebi. Il y a Abdraman Kibré qui garde la balle. C'est très intelligent. Et Jiré Abdoulaye pour la relance. Traoré. Kibré. Kibré. On essaie de trouver Abdraman. Ça passe. La relance d'Abdraman sur Traoré. La sortie de Philippe Maré. La passe était trop appuyée sur cette action. Belle opportunité pour la Côte d'Ivoire. Effectivement. Qui n'a pas su profiter. Et il a bien fait de sortir Philippe Maré. Absolument, c'est... Ah tiens, Abdelrachid Zagré qui sort. Pour la première fois aujourd'hui, Brahma a décidé de faire sortir son capitaine. Félicitations à ce joueur, Abdelrachid Zagré, qui a montré quand même un certain leadership vraiment au sein de cette équipe des étalons. Un but, beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup de disponibilité. Il aura fait un bon tournoi. Absolument, il a complètement rempli son contrat dans cette compétition avec son entraîneur. Il a été présent, il a pesé sur les défenses, il a donné des opportunités, des options pour ses coéquipiers. Il s'est montré tellement disponible, il s'est montré tellement efficace dans les actions offensives de cette équipe du Burkina Faso qu'on ne peut que saluer sa participation à cette compétition. Un joueur dont, d'après certaines informations que nous a donné notre confrère du Burkina, du Sidoya, qui va partir en Europe. Oui, en tout cas, il va signer dans un club en Europe et je pense qu'avec beaucoup de travail, ce joueur peut s'imposer en tout cas en Europe parce qu'il aura montré des qualités d'un futur grand joueur d'Afrique. Et oui, c'est dignement qu'il a porté ce maillot floqué de 11 qui appartenait à qui, vous savez? Jonathan Pietropa. Pour le moment, ça reste encore à 25 minutes
pour jouer, 25 minutes pour les étalons juniors de conserver cette troisième place, 25 minutes pour les éléphantaux de la Côte d'Ivoire d'en décider autrement, l'un dans l'autre. Pour le moment, on assiste à une partie où les joueurs ne se font pas assez de pression. Et pour rappel, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs qu'à 20h30 précise, ce serait le coup d'envoi de la grande finale entre les écureuils juniors du Bénin et les Flying Eagles du Burkina Faso. Les Flying Eagles du Nigeria, autant pour moi. Eh oui, Abdelaziz, deux équipes en tout cas qui ont montré assez de qualité, tant collectif qu'individuel, pour non seulement décrocher les deux seuls tickets qualificatifs à la CAN, Égypte 2023, mais aussi surtout jouer cette finale que beaucoup, en tout cas, aimeraient jouer. Absolument, Assimi, c'est une très belle affiche. Bénin, Nigeria, deux équipes qui ont de l'envie, deux équipes qui jouent bien au football, deux équipes très engagées. On s'attend à voir du très bon football, notamment à travers cette finale qu'il ne faut surtout pas manquer et qui sera en direct sur la RTN Niger. Rendez-vous donc à partir de 20h, heure de Niamey. Ah oui! Haruna Diko qui sert idéalement Moussa. Non pas, c'est Konaté. Mais Konaté qui n'a pas pu ajuster son coup de tête. Et les Burkinabés vont repartir avec Iré. Mais c'est trop dangereux chez Iré. Sur le côté, Konaté qui ne passe pas. Il est là encore, imposant Silla. Récupéré par Yohan. Abdraman Konaté. Abdraman Konaté dans ses œuvres. Faute sur Konaté, faute de Cyril Dao. Ils se sont procuré beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de coups francs aux abords de la surface du Burkina Faso. Les Ivoiriens, ils n'ont pas su les négocier jusqu'ici. Monsieur Sindou connaît sur le côté, le centre, premier poteau, dans les bras de Philippe Marais. Et ce n'est pas celui-là qui fera l'exception, malheureusement. Abdelaziz, certainement que nos confrères ont un mot sur cette opposition qui est Nigeria-Bénin. Absolument, peut-être, pourquoi pas. Mel, vous avez en tout cas un mot sur la finale. Comment vous entrevoyez cette finale entre le Bénin et le Nigeria? Attention à cette occasion de la Côte d'Ivoire qui va se buter encore une fois la défense du Burkina Faso qui n'aura rien lâché dans cette rencontre, qui aura tenu face à cette attaque de l'équipe de la Côte d'Ivoire que nous connaissons, très efficace d'habitude, mais qui a perdu ses armes cet après-midi, on va dire. En tout cas jusqu'ici. En tout cas jusqu'ici, voilà. Et on va suivre en tout cas ce corner avant de donner la parole à notre ami Mel. Là, c'est Abdoulaye Djiré aux manettes. Il a mis directement et manque la cible. Oui, pour revenir à votre question, je dirais tout simplement que c'est l'autre finale des leaders. Vous savez que le Nigeria a terminé premier de sa poule, sauf erreur de ma part, j'insiste toujours. Et puis le Bénin a terminé en première position dans le groupe A. Donc logiquement, ça doit pouvoir être un duel épique entre deux voisins qui se connaissent bien, qui ne s'aiment pas en griffe. Ce sont des frères ennemis. Maintenant, il faut faire attention à cette équipe du Bénin qui est capable de beaucoup de choses. Le Nigeria, on le dira, je ne vais pas entrer dans certaines considérations avec CU17, pardon, CU20, mais beaucoup de choses peuvent se passer dans cette finale. Le Bénin peut surprendre, mais il faut le reconnaître, le Nigeria reste solide dans tous les compartiments, aussi bien au niveau de son gardien de but,
sur la ligne défensive, au milieu du terrain qu'en attaque. On a un bloc compact, solide, solidaire et soudé. Un bloc qui envie, je dirais, tout entraîneur. Tout entraîneur aurait bien voulu avoir ce bloc du Nigeria. On sent que ce sont des garçons mûrs, matures dans le jeu. Hein. Je ne parle pas de physique. Donc, ne suivez pas mon regard. Donc, voilà, l'un mis dans l'autre, on devait pouvoir voir une très belle finale. Et on suit bien dans votre regard. Alors, Abdelaziz, il faut noter quand même qu'il y a eu un changement côté Côte d'Ivoire avec la rentrée de Isaac Cissé en lieu et place de Guigui Théo Yolou. Voilà. Et il y a eu également la pause fraîcheur et les deux équipes vont repartir à l'assaut des buts adverses. Et certainement que Bandé a également un mot pour la finale Bénin et Nigeria. En fait, comme le disait Adoumel, en fait, c'est quand on fait juste une analyse simple terre à terre, c'est le Bénin qui a terminé premier de sa poule et c'est le Nigeria aussi qui a terminé premier de notre poule, même si c'était avec juste un goal différentiel puisqu'on avait tous les mêmes nombres de points. Alors, on peut dire que ces deux équipes méritent d'arriver en finale. Même si on avait pensé entre-temps que le Burkina allait être légèrement au-dessus du Bénin, qu'à ça ne tienne, c'est déjà une appréciation. Et ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'ayant suivi le match Burkina-Bénin, j'ai l'impression que l'équipe béninoise est un peu diminuée face à cette équipe nigériane en fait. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous regardez, il y a le buteur du deuxième but béninois qui a pris un carton rouge, ce qui a amené l'équipe à être réduite à une infériorité numérique. Et cela peut d'ores et déjà fragiliser l'équipe face à cette opposition de ce soir pour la finale. Donc au-delà de ça, on se rappelle bien de ce que l'entraîneur béninois avait dit, l'équipe béninoise j'avais dit, il avait dit que c'était un bonus pour eux en conférence de presse et son capitaine a redit le contraire, c'est-à-dire il a amélioré ce qu'il a dit, eux ils vont jouer la finale pour la remporter. Alors c'est pour dire que cette équipe béninoise vient avec une mentalité de fer pour essayer de vaincre l'équipe nigériane. Alors, si je parlais de cette infériorité par rapport au carton rouge qu'ils ont reçu, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Une équipe même diminuée en effectif, si elle revient avec un mental d'acier, il va de soi qu'elle puisse s'imposer face à cette équipe nigériane. Et nous allons en même temps inviter les téléspectateurs à rester connectés parce qu'après ce match-là, ils auront la chance de suivre cette finale qui va opposer ces deux équipes d'Afrique de l'Ouest qui ne méritent pas. Donc, bon, restons connectés, on va voir laquelle des deux équipes va remporter cette finale de cette édition ici à Niamey, sous le regard du public qui est venu de partout pour suivre ce match. Absolument, une rencontre qui s'annonce bien, une rencontre qu'il ne faut pas rater. Et vous avez compris, mesdames et messieurs, ce sera à partir de 20h à Niamey et heure de Niamey sur la RTN Niger. Et Moussaki qui vient de couper d'un carton jaune. Ce coup franc qui va exécuter Jiré, parti à tête de Moussa, renvoyé. Parce qu'il est là encore Konaté. Haruna Diko, il est tranquille ce joueur. Aujourd'hui, il sera certainement l'homme du match. Je ne lui fais pas de plaidoyer à Blaziz, mais apparemment, a priori, c'est la tendance. Oui, il est parti pour. Il nous gratifie d'un excellent match cet après-midi. Il bouge beaucoup de mobilité. Mais surtout, il aura pesé sur cette défense ivoirienne jusqu'au bout, notamment sur cette action, la frappe contrée par la défense. Et en série sur le gâteau, il a scoré 2 buts. Les deux d'ailleurs sont buts pour le moment de la partie. Donc tout milite en sa faveur. Et Haruna Diko qui aura été énorme au cours de ce match. Il a commencé en tout cas en tant que titulaire, puis avait perdu sa place de titulaire. Et là, il revient en tout cas pour cette troisième place où il est en train de dévoiler tout son talent. On aimerait voir ce joueur qui joue
au Kiko FC du Burkina Faso. Kiko FC du Burkina Faso, c'est dans quelle région? Alors, Kiko FC qui est une équipe de la première division. Et c'est en même temps l'occasion qu'on a pour parler de notre championnat qui se termine aujourd'hui même avec la dernière journée où c'est très serré avec 3 équipes qui ont 47 points. Donc la première place est aussi convoitée. Et Kiko FC, si vous remarquez, les joueurs burkinabés, ils ont la chance la plupart de venir du championnat burkinabé en fait. Sauf un seul qui est le numéro 10, je parle bien de Sana, qui joue au Ghana. Oh, ça c'est une belle parade de Philippe Marais. Je l'ai vu au fond, ce but à Blazy. Le Burkina Faso qui sauve ses gages et oui. son équipe de la réaction des éléphants blessés sur cette action. Oula, que c'était chaud. Mais c'était très joli, cette claquette de Philippe Marais. Et Sana Fade qui sort. C'est le seul joueur qui joue au Ghana. Et c'est San Ulrich Baro qui va faire son entrée en jeu. On va suivre ce corner. En tout cas, Blaziz, ce but enrayé par cette parade de Marais, c'était quand même très chaud. Absolument, absolument. On avait dit que cette équipe de la Côte d'Ivoire était résiliente. Eh bien, elle aura joué ses chances jusqu'au bout avec cette occasion manquée à la 75e minute qui annonce des moments chauds dans cette partie, notamment pour le Burkina Faso. Attention avec Konaté. Konaté lui aussi, il est très fort dans les dribbles. Il va jouer avec Irebi à ses côtés. Irebi, pied gauche. Irebi qui fait encore ses gris-gris. Il a voulu centrer pour Bagré. Ça revient sur Cissé. Récupéré par Tinsa. Irebi. Irebi, plein axe dans les mains de Sissa Fofana qui envoie très loin pour personne. Et ça va revenir sur Dao. Dao qui a beaucoup d'expérience et qui laisse sortir. Et la balle est finalement ivoirienne avec Abdraman Kibré. Kader Kibré qui laisse le soin à Bangali Fofana. Fofana cherche la tête de Kibré. Ça va sortir tranquillement. Alors, Bandé Herman, vous êtes en tout cas sur la fin du championnat du Burkina Faso rapidement. Qui et qui convoite ce titre de champion? Je sais qu'il y a vous savez, en fait, la vieille équipe qui est là, l'étoile finale de Ouagadougou, l'une des plus anciennes équipes que nous avons. Il y a l'étoile finale qui est premier avec 47 points, juste avec un goal différentiel, qui partage le même nombre de points que le RCK, qui est là aussi, avec le club de Kadjogo aussi, et qui est aussi convoité par l'Asma Yenega. Voilà, en fait, et la S Douane, en fait, il y a 4 équipes, il y a 3 équipes, mais l'ASMA a juste 1 point en arrière, en fait. Donc, ce qui veut dire que le championnat au Faso cette année est très, très serré, en fait. Voilà, et vous avez le bas de l'échelle qui est malheureusement maintenu par Salitas FC, qui est même allé en campagne africaine récemment et qui se retrouve au niveau d'une relégation en fait. Donc ça veut dire que le championnat est très très serré. Et c'est ce résultat que vous voyez ici avec les jeunes qui viennent directement du championnat burkinabé en fait. Voilà. Donc on peut dire que cette année le championnat a montré un niveau très très élevé. Et la dernière journée se joue actuellement même sur plusieurs terrains au Burkina Faso actuellement. Donc ce qui veut dire qu'après ce match, nous aurons aussi le résultat de qui sera champion du Faso. Et nous aurons malheureusement aussi le résultat des 2 derniers qui sont susceptibles de descendre en fait cette année. Voici aussi présenté rapidement. Voilà. Ablaziz, ici au Niger aussi, on connaît le champion. C'est l'ASN Nigelec. Voilà. Attention avec... champion avant l'heure, on va dire. Oui, ça reste 3 journées et l'ASN Nigelec est déjà championne avec 54 points à son compteur. Ça reste encore 2 journées pour les champions pour jouer, mais la relégation va se jouer, il faut le dire, entre beaucoup de clubs qui n'ont pas encore leur ticket.
Ce sont notamment l'AS, le Racing Football Club. Il y a l'Olympique Football Club de Sahel qui sont en danger également pour la relégation. Il y a notamment aussi l'équipe de l'Urana et de l'Akokana qui n'ont pas encore assuré leur maintien. Le maintien va se jouer jusqu'au bout. Félicitations à l'équipe de la Nigérienne de l'électricité, AS Nigelec. Voilà, Naworo qui vient de couper un carton. Joueur de Rahimo FC, Nagoro Dao. Ablaziz, nous profitons de l'occasion pour annoncer quand même le décès d'un grand fan du football nigérien, Abdou Jibo, qui a donné beaucoup de son temps et de ses finances, il faut le dire, et de son amour pour ce football nigérien. Et ancien dirigeant de l'Olympique, Abdou Jibo nous a quittés hier, à la suite d'une longue maladie du côté de la Belgique. C'était un grand monsieur, il faut le souligner. Et profitons vraiment de l'occasion pour souhaiter nos condoléances, adresser nos condoléances à la famille, à cette grande famille dont naturellement fait partie, il faut le souligner aussi à Blazy. Oui, oui, absolument, c'est bien triste. Il n'est pas très jeune, mais nous avons le sentiment de l'avoir perdu très tôt, tellement il est un acteur important de ce sport, le football, un observateur désormais, puisqu'il en a travaillé au service, on va dire, du football, mais depuis un certain temps, il ne le fait plus comme il le faisait de par le passé. Mais il est resté un observateur très critique de cette discipline. C'est dommage, c'est un grand monsieur que le football du Niger perd, mais c'est un parent pratiquement à tous les sportifs du Niger, à tous ceux qui évoluent dans cette discipline du football. C'est bien triste que nous retrouvons à lui rendre hommage, alors que nous aurions aimé continuer à le féliciter. Mais la vie a décidé autrement. Nous respectons et nous rendons hommage à ce temps. Voilà. Nous sommes à la 83e minute de jeu ici au stade Général Séni Kountché. Le Burkina Faso tranquillement mène 2-0. Face au Burkina qui n'a pas appliqué. C'est le Traoré qui allume Maré Philippe. Maré qui sauve le Burkina Faso. Ah, il aura été énorme dans cette rencontre, Philippe Maré. Deuxième poteau, la tête de Baro. Draman Konaté. La balle qui sort. Profit de la Côte d'Ivoire. Draman pour Diré. Diré pour Draman. Draman qui passe Haruna. Draman qui essaie de trouver Abdraman. La balle qui sort au profit des Burkinabés. Et la balle pour Nagoro. Attention, il y a une main. Vite laisse passer. Cissé qui décale. Côté pour Yohan. Yohan le pied gauche pour trouver Traoré. Dégagement de Nagoro. Récupéré par Konaté. Baro. Qui conserve la balle. On trouve Moussa. Baro, ça passe. En une touche. Mais la balle est récupérée par Abdraman rapidement. Cissé, mais il était trop attentif. Attention, ça peut faire mal avec Konaté. Konaté qui essaie d'amener Silla. Mais il a été trop lent, Konaté. Il a manqué de réaction sur cette action. Il a surtout manqué d'initiative et de vitesse. Dommage.
Le Burkina avait sur ce coup l'opportunité peut-être de marquer son 3e but. Chardin. Pour Irebi, conserve la balle. On va profiter Qui perd la balle. de ce temps fort du Burkina Faso, peut-être pour présenter nos condoléances à nos confrères de la radio et télévision burkinabé pour le décès de Amadou Zabré, qui est né au Niger, qui aurait également servi au niveau de l'ORTN et qui animait l'émission Souvenir sur la radio RTB, qui même après la retraite a continué à être proche de ses auditeurs, mais que le monde de la presse a perdu. Nos condoléances donc au-delà de la presse burkinabé à sa famille. Et oui, ainsi va l'habit, Aziz. Et encore là, Abdraman. Abdraman qui essaie d'amener Bagré. Abdraman qui passe ça. Et le centre, Touba Traoré. Ça va venir dans les mains de Maré. Encore une fois, c'est Maré qui s'oppose à l'opportunité de but de la Côte d'Ivoire. Il a décidé que les Ivoiriens ne manqueront pas. Et apparemment, il en sera ainsi. Et les Ivoiriens qui vont essayer de repartir avec Doumbia, récupéré par Bagré. Nagoro. Fait parler la puissance le joueur du Rahimo. Et puis la passe extérieure pour Konaté. La frappe. Mais il a été signalé en position illicite. Mais que c'est bien fait de la part de Haruna Diko. Ah oui, c'est Haruna Diko qui était à l'hors-jeu. L'arbitre a bien vu. Et Silla, qui essaie de trouver Traoré. Aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, le jeune attaquant des Éléphantos. Traoré Seydou. Je rappelle qu'il est le meilleur buteur de la compétition. Mais il y a, attention, il y a deux joueurs du côté du Nigeria qui ont également 2 buts. Ils peuvent lui voler la vedette. C'est notamment Yahya Ibrahim et Mohamed Ibrahim. Mais si on compte encore que cette équipe du Bénin n'a pas encaissé un seul but, je crois. Attention, Konaté dans la surface, qui a été gêné par le retour de Silla Aboubakar. Absolument escorté par la défense de la Côte d'Ivoire jusqu'au bout. Il n'a pas su transformer cette occasion en but et éteindre complètement les velléités de la Côte d'Ivoire qui continue à pousser, qui arrive à se créer des occasions, mais qui n'arrive toujours pas à marquer. Alors nous arrivons à la fin du temps réglementaire de ce match. Et le Burkina Faso mène 2-0 avec des réalisations du numéro 7, Haruna Diko. Et alors, on va donner le micro à nos amis pour leur dernier mot par rapport à ce match. On va commencer par Bandé Herman Wilfried. Je rappelle qu'il est du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, qui a fait le déplacement avec son équipe et qui est en train de sourire depuis l'ouverture du score de Haruna Diko.
Alors, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Comme vous l'avez dit, nous venons depuis le Burkina Faso. Alors, ça veut dire que nous avons quitté le pays pour rechercher quelque chose. Alors, même si on recherchait la qualification pour cette étape de la CAN Égypte, ce qui veut dire que c'est vrai qu'on n'a pas réussi à avoir notre objectif, mais c'est une consolation pour nous de repartir avec la médaille de bronze pour tout le peuple burkinabé qui nous suit actuellement. Et c'est vrai que tout le monde l'a dit, on nous soutient, on prie pour nous et on s'attendait à cette qualification, mais quand c'est dans le tienne, on se console de cette troisième place qui est synonyme, c'est vrai, ce n'est pas une qualification, mais cette médaille de bronze va être une qualification. Et je profite de votre antenne pour saluer nos amis de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas démérité aussi, mais comme on le sait dans le football, dans le sport de façon générale, il faut forcément un vainqueur et un perdant. Et si l'équipe de la Côte d'Ivoire a perdu aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle a démérité, mais c'est parce qu'elle a eu plus fort que elle sur le terrain. Alors nous les félicitons, nous les encourageons pour la prochaine séance. Même si on aurait aimé, c'est notre voisin, aller tous à la CAN, mais bon, on va se consoler et puis travailler davantage pour les prochaines échéances. Et je vous remercie aussi la télévision Sahel pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour retransmettre ce match en direct, pour permettre à beaucoup de personnes de suivre. Et bon vent à la télévision Sahel. Oui, du côté du Burkina, on salue les parents qui nous suivent, on salue les amis qui nous suivent de partout. Ayoro qui m'a fait signe qu'il nous suit depuis longtemps. Alors on salue tout le peuple burkinabé, on salue le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi qui est aussi venu à cette occasion. Voilà, nous saluons tout le peuple burkinabé, je salue aussi la direction de la communication du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous saluons tout le peuple burkinabé. Donc je vais laisser le micro parce qu'on veut s'arracher, comme il y a quelqu'un d'autre qui est là. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors à votre tour, monsieur Adou, je me demandais depuis un instant où est-ce que je connais le nom, le gestuel, surtout la voix quelque peu. Je viens de retrouver. C'est Serge Adou Mathurin, qui est notre confrère qui travaille à la radio et télévision Canal 3 Niger, qui était autrefois ivoirien, mais qui est désormais nigérien. Alors comment est-ce que vous appréciez cette rencontre qui malheureusement ne tourne pas à l'avantage de votre équipe, la Côte d'Ivoire, qui nous a quand même montré de très belles choses dans cette compétition? Oui, la Côte d'Ivoire nous a montré de très belles choses dans ce tournoi. Les autres matchs, mais pas ce match-ci. Bon, malheureusement, aujourd'hui, elle est restée très terne. On a vu une équipe, un jeu monotone. Par contre, en face, le Burkina joue avec beaucoup plus d'engagement, avec beaucoup plus de détermination. Vous savez, le Burkina Faso a le beau rôle. Vous savez, quand vous jouez contre une nation de football comme la Côte d'Ivoire, il est tout à fait normal que vous sortiez les griffes. C'est ce que le Burkina Faso a fait. Et donc, le Burkina Faso a été, je dirais, réaliste dans son ensemble et a remporté. Ce n'est que la logique a été respectée. Un mot pour saluer le peuple ivoirien, les parents? Oui, je profite de l'occasion pour vous saluer les confrères nigériens. Nous avons passé un très bon moment. Malheureusement, toute chose a une fin, même c'est comme l'existence sur Terre. À un certain moment, elle prend fin. Et donc, je salue aussi tous les responsables de la radio-télévision nationale du Niger qui nous ont donné cette occasion